Hey, si je peux te guider à travers l'exacte méthode que j'ai utilisée pour quitter mon job en salle de sport et devenir complètement libre grâce à l'immobilier en dépassant les 15 000 euros et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, les plus de 20 000 euros de loyer tous les mois, est-ce que tu me donneras 1 heure de ton temps? Et si tu ne me connais pas, moi c'est Arnor Angeli, je suis investisseur immobilier depuis une douzaine d'années. Aujourd'hui, mon parc immobilier fait plus de 4,5 millions d'euros. Et j'accompagne les Belges à investir en immobilier et faire les bons choix, pas prendre de risques dans le but de se créer une vie qu'ils désirent, de vivre la vie et de ne pas la survivre grâce à ce beau vecteur qu'est l'investissement immobilier. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment est-ce qu'on fait justement pour diminuer cet apport et maximiser le fait qu'on va enchaîner les achats. Vivre, on le vit qu'une fois. Et je ne pense pas que ça mérite la peine qu'on survive dans cette vie, qu'on travaille pour un patron, qu'on ait des heures incroyables, qu'on ait du stress mental toute la journée, toutes les semaines, toute l'année et qu'on n'ait que 20 à 30 jours de congé. Je pense qu'on mérite tous une vie vivante, abondante et libre. Donc dans un instant, tu vas pouvoir démarrer cette vidéo. Si tu le souhaites, un jour qu'on travaille ensemble, sache que tu peux retrouver dans la description un lien qui te permet de booker un appel et de voir avec mon équipe si on peut t'apporter de la valeur et si on peut t'aider. Allez, sur ce, c'est parti, on démarre la vidéo. Hey, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce training complètement gratuit dans lequel je vais te partager comment j'ai dépassé la barre des 15 000 euros de loyer par mois en utilisant la méthode Libre TEG au cours des 5 dernières années. Ok, donc je vais te partager ça, accroche-toi bien, ça va vraiment être cool. Je vais te montrer aussi un petit case study et tu auras un petit bonus à la fin de la vidéo, donc voilà, reste bien jusqu'à la fin. L'idée de cette vidéo, c'est vraiment de te partager ce que j'ai développé par moi-même en termes de méthodologie d'investissement, ce qui m'a permis du coup d'enchaîner les achats, d'utiliser les leviers, d'acheter des biens sous-évalués et donc de créer une certaine somme de revenus mensuels via l'immobilier qui me permet d'avoir une vie confortable et libre. Okay, donc voilà, l'idée c'est vraiment de t'impacter via cette vidéo, donc reste bien, elle est vraiment importante. Alors, avant de démarrer, évidemment, quelques preuves que nous faisons ce que nous prêchons, ok. Et quoi de mieux que de te montrer par exemple un screenshot des loyers que je touche. Donc ici, hein, tu vois bien, c'est mon compte en banque, un de mes comptes. Et ici, on voit au début du mois, donc tous les locataires qui payent, une partie en tout cas des locataires. Donc voilà, j'ai flouté les noms évidemment par souci voilà, que les gens ne soient pas reconnus. Et ici, j'ai montré également sur une unité locative ce que je touche en Airbnb. Donc voilà, relativement intéressant. Non, c'est deux unités locatives ici. Pardon, c'est 2 petites unités d'une chambre. Donc c'est 2 petites unités d'une chambre. Ouais, c'est ça. Donc voilà, comme ça tu vois, on touche des revenus locatifs. L'idée de cette, je vais agrandir un peu. L'idée de cette vidéo, c'est pour te faire réaliser en fait que l'investissement immobilier n'est pas inaccessible ni compliqué. La plupart des gens pensent que c'est compliqué et ils pensent que c'est compliqué et inaccessible parce qu'ils ne savent. Et c'est pas une problématique s'ils ne savent, mais c'est comme dans tout. Si moi demain on me dit Arnor, vas-y va travailler dans cette boulangerie et tu vas nous préparer tous les pains pour le lendemain. Je vais être là, ok, ça va être assez compliqué, je vais être un peu apeuré et je vais me dire non, c'est trop compliqué, je ne vais pas pouvoir le faire. En fait, tout était une question de compétences. Et dans cette vidéo, justement, je vais te délivrer les compétences qui m'ont permis à moi de créer 3 millions d'euros de patrimoine immobilier et 15 000 euros de loyer par mois. Donc pendant que tout le monde te parle d'options croisées, d'achat-revente, de location court terme, etc., et t'embrouille plus que t'éclairer, parce que j'étais à ta place il y a 12 ans quand j'ai commencé à m'intéresser à l'investissement, j'ai commencé à chercher des informations sur YouTube, sur Google, etc. Et en fait, il y a tellement d'informations, tu te dis mais qu'est-ce que je dois faire par rapport à ma situation? C'est hyper compliqué. Donc ce que je veux faire aujourd'hui pour toi, c'est que je veux faire une chose complètement différente et t'apporter de la clarté et je veux changer ta vie en une vidéo. Oui, tu as bien entendu, grâce à cette vidéo, en comprenant et en implémentant les concepts, tu vas pouvoir obtenir un changement massif. Ta capacité à investir en immobilier et être capable d'enchaîner les achats, ce qui est évidemment très important, parce que tout le monde peut acheter un bien, mais très peu de gens savent comment enchaîner les achats, dépend en réalité de ta discipline que tu mets dans tes actions clés. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est déterminer quelles sont les actions clés, et ta discipline, ça c'est toi qui devras faire le job. Okay, et j'ai envie de dire que la discipline, c'est un trait de caractère qui personnellement m'est fort. Et aujourd'hui que je me lève et que j'ai pas la motivation, que j'ai pas envie d'aller à la salle, que j'ai pas envie de faire mes recherches immobilières, que j'ai pas envie d'entretenir mon réseau, que j'ai pas envie de faire des rendez-vous avec mes clients, c'est pas une question d'envie, de motivation en fait. Tu dois faire les choses pour être discipliné. Et en étant discipliné,
ben, tu vas obtenir des résultats. Car selon moi, on n'est pas, surtout en tant qu'homme, on n'est pas là sur cette terre pour se dire ah aujourd'hui j'ai pas envie, j'ai pas le mood, etc. Non. Si on veut obtenir des résultats, que ce soit dans n'importe quoi, on doit avoir la discipline de faire les choses tous les jours. Qu'on se sente en bonne humeur, en mauvaise humeur, qu'on ait dû payer 1000 euros d'amende, enfin peu importe les événements qui se passent dans ta vie, ta discipline est quelque chose qui va déterminer ton niveau de succès. Donc retiens bien ça. Dans cette vidéo, je vais parcourir avec toi les 3 blocages, 3 problématiques qui maintiennent les investisseurs pas rentables, qui ne sont pas encore libres, ainsi que les débutants, à moins de 5000 euros de loyer, ou qui n'ont aucun loyer. Et je vais te partager comment moi est-ce que j'ai résolu ce problème, ces 3 problématiques que j'ai eues il y a une dizaine d'années, ce qui m'a permis en fait de dépasser les 5000 euros de loyer et arriver à plus de 15 000 euros de loyer en 5 années. Donc je t'apprête à t'expliquer ça. Pour t'expliquer aussi ce qu'on fait et pour te montrer aussi des exemples concrets de personnes qui ont déjà réalisé ceci, pour te montrer que la méthode LibreTFG est une méthode qui est éprouvée, c'est pas une méthode qu'on lance sur le marché aujourd'hui, c'est une méthode qui fonctionne depuis 12 années. Et aujourd'hui, évidemment, il y a des personnes qui mettent en place cette méthode, qui appliquent les actions clés et qui sont surtout disciplinées à les appliquer. D'accord ? Et donc, je vais te montrer 3 exemples. Le premier exemple, c'est Jimmy Melissa. Donc, Jimmy, lui, il travaille à la SNCB. Melissa, elle est en reconversion professionnelle. Elle est d'ailleurs enceinte. Ils sont propriétaires de leur résidence principale. Leur situation avant de connaître la méthodologie LibreTFG et avant d'être disciplinés à les appliquer, c'était quoi ? C'était qu'ils ne savaient pas qu'ils pouvaient acheter, alors qu'ils étaient propriétaires de leur RP. Donc, ils disaient, ouais, mais est-ce qu'on peut acheter ? Est-ce que c'est accessible pour nous ? Parce qu'on n'a pas beaucoup d'épargne. C'était les questionnements qui se posaient. Ils avaient peur de se lancer parce qu'ils ne voulaient pas se tromper. Quand on investit dans l'immobilier, on engage quand même des ressources financières qui sont importantes. On va faire des crédits sur 25 ans, on va faire des crédits sur des montants de 100, 200, 300, 500 000 euros et plus. Et ils avaient peur aussi de perdre de l'argent. Ça, c'était leur pensée limitante. Et ils pensaient ne pas avoir suffisamment d'épargne pour investir. Donc ça, c'était leur situation avant de connaître la méthodologie que je m'apprête à te dévoiler aujourd'hui. Après avoir appliqué et discipliné à travailler sur la méthodologie LibreTFG, qu'est-ce qu'ils ont pu obtenir ? Ils ont pu être propriétaires d'un bien d'investissement qui génère 565 euros tous les mois net. Ils ont utilisé des leviers qu'ils ne connaissaient même pas pour pouvoir apporter uniquement, et c'est un petit peu moins de 10 000 euros, pour accéder au crédit immobilier de leur opération, qui est une opération qui en termes de coût global est plus ou moins de 300 000 euros, à Bruxelles pour être précis. Et surtout, ils ont compris comment faire, et ils peuvent dupliquer les stratégies, la méthode LibreTFG. Et donc, ils se préparent déjà, ils se projettent dans le prochain investissement. Donc, juste pour vous montrer quelques images et quelques messages que Jimmy et Melissa, comme sur ce message, où là, voilà, nous sommes dans l'action, établissons notre dossier bancaire, etc. Donc, ce que j'ai aimé particulièrement, c'est vraiment l'action qu'ils ont mis. Donc, ce que j'ai apprécié, ce que je disais, c'est vraiment le passage à l'action et la discipline qu'ils ont mis dans toutes leurs actions. Puis voilà, ils ont signé leur acte et puis ils montrent leur beau projet. Si j'agrandis un peu comme ça, tu peux voir. Donc voilà, un super beau projet. Ça, c'est leur plan de cuisine. C'est vraiment un chouette projet. Donc voilà, ça c'est Jimmy Mel. Adeline, pour montrer une autre situation. Adeline, elle était esthéticienne, donc pas du tout en contrat CDI, mais plutôt indépendante. Déjà propriétaire, donc elle investissait déjà. Elle avait cette envie d'investir. Sa situation, Adeline, c'était quoi, juste pour vous la montrer? C'est marrant, comme tous nos clients et nos membres ont toujours des photos où ils aiment le voyage, ils aiment la liberté. Et je pense qu'on aime tout ça. Donc Adeline, en fait, elle avait déjà acheté ses biens, mais ils n'étaient pas rentables. Donc ses biens ne lui rapportaient rien. Et elle se demandait en fait comment est-ce qu'elle pouvait arriver à générer des revenus. Parce qu'elle nous voyait, nous, faire du 8, 10, 12% annuel et générer entre 200, 300 et jusqu'à 1000 euros de revenus nets mensuels avec un bien. Et elle se dit, mais what the fuck, moi j'y arrive pas. Et du coup voilà, elle a mis en place la stratégie LibreTFG. Et aujourd'hui, elle est propriétaire d'une coloc qui lui rapporte 1820 euros de loyer, alors que c'est un bien qui aurait pu se louer 850. Donc on a rajouté 1000 euros supplémentaires à ce bien-là. Elle a fait tout cela en 12 mois et elle a fait un crédit à 125%, alors qu'à la base, son comptable lui disait qu'elle ne pouvait pas acheter. Donc elle était morale dans les chaussettes, etc. Et voilà, si tu es indépendant, ton comptable, c'est un comptable. Okay, c'est pas un investisseur.
Donc lui, il voit les choses avec la vision du comptable. Et, euh, et, et c'est peut-être pas le meilleur conseiller si tu veux investir. Par contre, on collabore souvent avec les comptables dans le sens où, par exemple, j'ai un client, ici ça me frappe à l'esprit, qui est coiffeur. Ben, en fait, on lui donne les stratégies et on lui demande de faire appliquer ça à son comptable pour qu'on puisse avoir l'accès au crédit. Euh, et alors, Adine, ben, ils ont fait une deuxième offre en moins de 10 mois. Donc, ils étaient en 10 mois dans l'accompagnement. Pendant qu'ils terminaient le deal ici, ben, ils ont déjà fait une offre sur un autre. Donc je vais te montrer ça. Donc ici, on voit ici, mais du coup, super nouvelle, car crédit 125%, on garde nos fonds, alors que certains courtiers ne voulaient même pas nous financer pour 100 000 euros. Et eux, ils font un projet d'une colocation à Montigny-sur-Sambre, dans la région de Charleroi, et c'est un projet à 250 000 euros plus ou moins. Et donc on voit ici la coloc, qui est vraiment nickel. Ici Adeline qui nous dit voilà, déjà 3 étudiants, on signe les baux la semaine prochaine, le garage est loué parce qu'il y avait un garage aussi, donc ça rajoute 100 euros supplémentaires à ça. Et ici Adeline qui nous envoie un petit message, on a également fait une offre sur une maison à Mons qui a été acceptée. Donc voilà. Donc juste tout ça pour te montrer que ça, c'est des personnes qui ne connaissaient pas les concepts de la méthode Libre TFG que nous avons appliquée pour nos investissements, que eux appliquent pour leurs investissements. Donc cette méthode est complètement éprouvée. Et je vais te partager les 3 étapes et 3 problématiques que rencontrent la plupart des investisseurs et comment les résoudre. Je vais juste t'expliquer te montrer une dernière personne qui a suivi la méthode. C'est Gary qui est chef d'entreprise et lui, il est propriétaire aussi de sa résidence principale. Alors lui, Gary, il n'avait vraiment pas le temps parce qu'il est chef d'entreprise et il pensait devoir mobiliser beaucoup d'efforts en termes de temps pour investir dans l'immobilier. Père de famille, investisseur dans l'âme, il avait déjà essayé tout style d'investissement, business, crypto, la bourse, mais aucune de ses ressources financières ne lui avait permis de générer un vrai revenu passif. Et tu vas voir, chose très intéressante qu'il va dire dans un instant. Donc ça, c'est Gary. Et juste après, en fait, Gary, il a fait un crédit donc à 110%, il avait des garanties qui étaient pas mal. Gary, il a acheté un bien qui aurait pu se louer entre 600 et 700 euros maximum, si on est hyper optimiste, 800 euros en location traditionnelle. Et aujourd'hui, et tu vas le voir, c'est lui qui le dit, il arrive à générer plus ou moins 2500 euros de revenus. Donc il a quadruplé ce qu'il pouvait faire en location traditionnelle. Évidemment, il utilise la location courte durée, et tout ça en 10 mois de temps. Il a enfin, tu vas le voir, c'est lui qui l'envoie comme message, il a enfin trouvé une source de revenus qui est vraiment passif. C'est la première fois, parce qu'il avait essayé pas mal de choses, c'est la première fois qu'il touche des revenus de manière complètement passive. Et chose aussi intéressante dans son dossier, c'est qu'il a fait 30 000 euros de plus-value rien que sur l'achat. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une personne qui, après avoir acheté, et ça, il me l'a partagé. Je t'invite à aller voir sur mon YouTube. Il y a son témoignage complet. On était chez lui à l'appartement, donc tu vas voir un peu les lieux. On était chez lui et il me partageait qu'il y a une personne de l'immeuble qui a vu l'appartement et qui lui a proposé d'acheter l'appartement pour 30 000 euros en plus que ce que lui, il l'avait acheté. Donc ça, c'est assez fou. Donc voilà. Donc voilà, enfin signé. Ici, Gary qui dit on a eu les clés de l'appart. Nickel. Puis les premières réservations, on a déjà des réservations ce que juin. Puis ce message il est sympa. Hello, voilà. Ça démarre fort. Nous avons aussi nos 2 premiers commentaires positifs. On est hyper content. Bonne continuation à tous. Donc voilà, message assez positif pour la communauté. C'est vraiment cool. Ça, c'est le message le plus intéressant par rapport à ce que je disais en haut. C'est on devrait déjà être quel bonheur de voir affluer ces paiements passivement. Donc voilà, il était content, c'était son objectif. Et là, il m'a même envoyé un screenshot des revenus qu'il touche de manière complètement passive. Donc voilà. Et oui, il y a un petit dernier qui est intéressant. Tout ça, c'est pas pour te montrer ce qu'on arrive à faire nous et se positionner d'une certaine manière. Non, c'est juste pour te montrer que ces personnes-là, par rapport à ce que j'ai dit en haut, ils ont appliqué la méthode. Ils ont été disciplinés dans leurs actions. Nous, on les a guidés, on leur a expliqué les concepts, on les a supportés, on les a coachés, on leur a créé une infrastructure et je vais t'expliquer plus bas quelle infrastructure on crée pour eux et ils l'ont appliqué, d'accord ? Et si tu l'appliques de manière mathématique, si tu as le genre de situation qu'ils ont aussi, et plus bas je vais te donner plus d'informations par rapport à ça, tu vas pouvoir obtenir ces résultats, d'accord ? C'est accessible, c'est ça que je veux dire, c'est très accessible. Donc Jérôme, expert comptable, propriétaire de 5 unités locatives à Bruxelles, donc déjà une bonne expertise et une bonne expérience. Il est très doué avec les chiffres, donc Jérôme était déjà quand il nous a rejoint un bon investisseur. Ses investissements n'étaient pas ultra rentables. Lui, qu'est-ce qu'il faisait ? C'est qu'il loue tout en location traditionnelle.
Donc lui, ce qu'il voulait, c'est comprendre justement comment arriver à créer du haut rendement via des modes d'exploitation plutôt hybrides et aller chercher ce qu'on arrive à faire, nous, du 8-12% et aller chercher du cash flow positif. Et il souhaitait également maîtriser d'autres marchés. Parce que là, il achetait à Bruxelles et il avait envie de voilà, tout simplement comprendre comment en fait analyser les autres marchés et sur quel marché autre se positionner, comment créer du réseau sur ces autres marchés, etc. Donc ça, c'était son besoin. Et donc lui, il était bloqué dans le fait que, ok, il achète de l'immobilier, mais ça lui rapporte rien. Donc ce qu'on a fait, c'est que ici, lui, il a réalisé une opération qui lui rapporte, en termes de cash flow, ce bâtiment qu'il achète, qui a été d'ailleurs rapporté par nous. Donc il n'a pas dû le trouver, on lui a trouvé. Ce bien-là lui rapporte, en termes de cash flow, plus que ses 5 autres unités. Donc ça, c'est déjà assez fort. Et en plus de ça, cette opération lui a permis de faire une 60 000 € de plus-value en 8 mois de temps, rien qu'à l'achat. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, l'immeuble qu'il a acheté était considéré comme une maison, mais on avait tous les signes qui nous permettaient de changer l'affectation en immeuble de rapport 4 unités. On avait tous les signes. Et cette opération nous a été rapportée par un rapporteur d'affaires complètement off-market. Et du coup, on a fait les démarches. Après quelques démarches administratives, il se trouve qu'on a pu passer l'immeuble en immeuble 4 unités au lieu de maison unifamiliale. Et du coup, la valeur du bien augmente. Donc ça, c'est une super opération. On voit Jérôme. Donc ici, je vais juste remonter ça un peu. Donc voilà, mon financement pour l'Angleur est passé. Donc l'immeuble se situe dans la région liégeoise. Alors, il voulait changer, il avait investi qu'à Bruxelles. Là, il m'envoie donc 4 apparts plus garage, on est pas mal. Donc voilà. Il manquait juste la confirmation des pompiers. Donc c'était nickel. En parallèle, il faut savoir que Jérôme, en comprenant les concepts, ce qu'il a fait, c'est qu'il a ouvert une société avec son cousin qui a rejoint aussi notre programme, qui est Salvatore, sur lequel du coup, il pouvait acheter en parallèle, vu qu'il achète via une entité morale. Et ici, donc, colocation Angleur terminée. Premier jour de visite, 6 chambres louées. Enfin, quand on a une bonne stratégie, quand on sait où acheter, parce qu'on sait que le mode d'exploitation qu'on vise fonctionne, ça cartonne, quoi. Donc voilà. Donc tout ça pour te montrer que tu peux y arriver aussi. Si tu as une situation qui te permet de faire du crédit, mais que tu n'as pas encore les clés, tu peux y arriver. Ok, je te promets, tu peux y arriver. Toutes ces personnes ne connaissaient rien à l'investissement comme nous on le fait. Ok, donc si tu regardes cette vidéo et que toi aujourd'hui tu connais rien non plus, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Dans quelques instants, on va y venir maintenant. Tu vas tout comprendre. Tu vas tout comprendre. Je vais te livrer mes meilleures astuces. Alors avant ça, juste je vais t'expliquer donc comment je suis passé moi d'une mentalité d'ouvrier à vivre ma vie de rêve. Ma vie de rêve pour moi c'est quoi? C'est voyage, liberté, plaisir, subvenir aux besoins de mes proches. Et quand je dis une mentalité d'ouvrier, c'est parce que je viens d'une famille où mon père est ouvrier, ma maman est enseignante. Pour moi la mentalité d'ouvrier c'est travail dur, achète ta résidence principale et un chien et attends la pension patiemment à tes 67 ans. Et moi en fait ça me disait pas trop ce style de vie et pourtant c'est là-dedans que j'ai baigné. Mes parents ils m'ont répété mais tous les jours travail dur, l'argent c'est pour les riches, nous on doit travailler, etc. C'est ces pensées-là qui ont nourri mon esprit. Et je vais t'expliquer justement comment je suis passé de ça jusqu'à mes 18 ans. À 18 ans j'étais encore ce Belge avec une pure mentalité d'ouvrier. Je me voyais juste travailler comme mes parents toute leur vie et d'ailleurs, on me voit ici en salle de fitness quand je travaillais dans un Basic Fit. Et non, et moi à un moment donné, mais je voyais d'autres personnes qui voyageaient, qui achetaient des belles voitures, qui allaient dans des beaux hôtels, qui semblaient beaucoup plus heureux, beaucoup plus épanouis, qui pouvaient subvenir aux besoins de leurs proches, qui pouvaient vivre des expériences incroyables. Et moi je me disais, mais comment ces personnes peuvent avoir ça? Pourquoi nous, est-ce qu'on ne peut pas l'avoir? Et moi quand je posais ces questions à mes parents, ils me disaient, non, nous on ne fait pas partie de ces catégories de personnes. Et moi, en fait, j'ai refusé tout ça. J'ai refusé de rester dans cette case, de me dire, je suis cette personne qui va subir ma vie toute ma vie. J'ai refusé ça et je vais t'expliquer la suite. Et la suite, c'est quoi? La suite, c'est comme tu le vois ici, c'est pouvoir envoyer 10 000 € pour l'anniversaire de ma maman. Ici, je lui ai envoyé 9 et puis 1000 parce que je ne pouvais pas faire 10, je ne sais pas pourquoi. C'est pouvoir me faire des beaux plaisirs et par exemple aller chez Rolex, m'acheter une montre. C'est m'acheter mes voitures de rêve comme la 911 et la classe G. C'est me louer un penthouse de fou furieux à 4-5 000 € par mois. Et c'est encore faire un vol ici en business class pour être confortable et dormir dans l'avion. Donc ça, c'est le style de vie, en tout cas que j'aspirais. Je rêvais de ce style de vie
Et je vais t'expliquer évidemment qu'est-ce qui s'est passé entre avoir cette mentalité d'ouvrier à travailler dans une salle de Basic Fit à avoir ce style de vie. Évidemment, il y a eu beaucoup de discipline, beaucoup de travail, mais il y a surtout eu une méthodologie que j'ai appliquée et je vais te la partager. Donc, juste avant de démarrer et t'expliquer les 3 problématiques, les 3 blocages qui font que tu n'arrives pas à obtenir la liberté dans ta vie et également te partager les trois clés qui vont te permettre justement d'y arriver et de faire comme moi si tu le souhaites, donc te créer une vie libre. On parle pas de... Alors oui, j'ai du patrimoine millionnaire, mais on parle pas de se créer, au final je suis quelqu'un de relativement simple. On parle pas de parler d'une richesse incroyable, etc. Mais juste si tu veux générer 5, 10, 15 000 euros de l'immobilier, c'est juste quelque chose qui peut être atteignable si tu es discipliné et si tu utilises les bonnes méthodologies. Et la suite qui va suivre, c'est pour toi si tu as déjà investi en immobilier mais que tu stagnes à enchaîner. Donc si tu es déjà un investisseur, que tu as déjà acheté par exemple comme Adeline, ou comme par exemple comme Jérôme, et que tu trouves que voilà, tu n'as peut-être pas utilisé un maximum les leviers, tu es compliqué à enchaîner et tu voudrais faire les choses de manière optimalisée, que ce soit au niveau du crédit, au niveau de l'achat ou au niveau de la gestion, et que tu stagnes surtout à enchaîner, ce qui va suivre va vraiment t'intéresser. Si aujourd'hui tu investis et que tu ne génères pas du cash flow positif et minimum entre 250 et 1000 euros par mois d'une unité locative sur tes biens actuels, ou que tu n'atteins pas les 8-12%, et pour moi tu dois atteindre les deux, donc tu dois avoir du cash flow plus la rentabilité, parce que très souvent on observe des personnes qui ont la rentabilité mais qui n'ont pas le cash flow. Ça veut dire que notre méthodologie, en tout cas nous le permet, et il y a certains investisseurs qui vont dire « Ah, moi je fais du 8-12%, ok, mais tu touches combien de cash flow? Ah, ben j'ai pas de cash flow. » Nous on veut les deux, ok, on veut pas attendre 25 ans avant de toucher de l'argent vraiment sur son compte en banque. Ce qui va suivre, c'est pour toi si tu sens qu'il te manque quelques pièces du puzzle. Okay. Moi, à un moment donné, je me suis senti bloqué dans mes achats. Je connaissais un peu l'immobilier, c'était pas mal, j'achetais, c'était plus ou moins rentable. Mais à un moment donné, je sentais qu'il me manquait quelques petites clés qui allaient faire la différence. Donc, si tu veux aller plus vite et que tu veux arriver à acheter un bien par an et que tu sens qu'il te manque quelque chose, ce qui va suivre va vraiment t'aider. Si tu n'as pas envie de vider ton compte épargne pour ta prochaine acquisition, parce que c'est clair qu'aujourd'hui les banques demandent trop d'argent et si tu te prépares pas bien, si tu comprends pas bien les leviers, bah c'est clair que tu vas vider ton compte épargne pour une acquisition. Et encore une fois, acheter un bien, tout le monde peut le faire. Même la personne qui connaît rien à l'investissement, même la personne qui connaît rien au crédit, elle va le faire. Par contre, comment acheter tous les ans un bien ou deux minimum? Ça, peu d'entre nous peuvent le faire. Et nous, on va voir juste un peu plus bas comment on peut. Ce qui va suivre pour toi, si tu te demandes si l'investissement immobilier est encore rentable. Donc, si tu es ultra débutant et que tu vois plein de personnes s'enrichir de l'immobilier, tu vois dans des Instagram, sur mon Instagram, sur les Instagram d'autres personnes qui ont la vie de rêve, etc. Et que toi, tu te dis, mais moi, je vois pas comment le faire, c'est encore rentable, les taux d'intérêt sont hauts, les prix sont hauts. Si tu te poses toutes ces questions, sache que nous, on achète. Même si les intérêts sont hauts, même si le marché est haut. Parce qu'on, via la méthodologie que je vais t'expliquer dans un instant, on fait du rentable. Si tu ne trouves pas de bien rentable, d'accord, et que tu fais certainement comme tout le monde, que tu es sur ImoWeb, ce qui va suivre est pour toi, parce que c'est clairement pas ce qu'il faut faire. Si tu souhaites des systèmes à la disposition de ton temps et non pas te rajouter du travail, du stress avec ton activité immobilière, ce qui va suivre c'est pour toi. Donc là, je m'adresse principalement à ceux qui ont déjà de l'immobilier et qui gèrent leur immobilier, qui louent principalement leurs biens en location traditionnelle en se débarrassant de la gestion. Pour moi, c'est pas la meilleure chose à faire. Pourquoi? Parce qu'on va le voir plus tard, on peut avoir le rendement et on peut avoir une gestion très faible. Il va suffire de mettre en place un système de gestion autonome. Donc, le but de cette vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment de te donner en fait le modèle et le système qui m'a permis d'expérimenter une vraie liberté. Et je te promets que c'est la meilleure des sensations que tu peux avoir dans ta vie. C'est juste te sentir libre, te lever le matin et te dire personne qui peut me dire lève-toi et va travailler. Il n'y a personne qui va être sur mon dos et me dire ah non, tu dois poser tes congés cette semaine et pas l'autre semaine. Il n'y a personne qui va me dire que je dois attendre 67 ans pour vivre ma vie. Et il n'y a même pas un gouvernement qui va pouvoir venir m'enlever mes biens ou diminuer mes revenus. Non, je suis le capitaine du bateau sur lequel je suis. Et ça, c'est une sensation incroyable. Et aussi la sensation de se dire, aujourd'hui je suis à Milan, alors que je vous parle, je suis à Milan. Demain, si j'ai envie d'aller à Bali, je vais à Bali. Et cette sensation de liberté, de te dire que tu es complètement libre dans des chaînes, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et je te promets, la seule chose que je souhaite dans cette vidéo, c'est que tu comprennes ces concepts, que tu sois discipliné pour les appliquer.
et que tu me rejoignes de ce côté-là, parce que c'est incroyable, c'est une vie de fou. Juste pour te donner un peu de passé, donc en 2011, j'ai décidé de justement plus avoir pas faire partie comme mes parents de cette mentalité d'ouvrier et pour moi d'esclave limite de la société. En 2002, j'achète mon premier appartement et en 2016, je dépasse mon premier million d'immobilier. Et c'est à ce moment-là, pourquoi je mets cette date, parce que c'est à ce moment-là, en dépassant le million, que j'ai vraiment eu des revenus qui étaient conséquents et qui pouvaient me permettre de quitter mon job. Ok, allez, c'est parti, je bois un petit coup et on démarre. Alors, juste pour que tu comprennes, comment est-ce que je me sentais en étant bloqué dans une vie de routine. Et si tu es dans la même situation que je vivais en 2011, tu dois certainement ressentir ces émotions et tu dois déjà avoir réagi comme moi j'ai réagi ici. Tu te demandes pourquoi certains ont de la chance de vivre une vie d'abondance et tu te demandes pourquoi pas moi. Moi, c'est des questions que je me posais mais qui m'ont tourmenté. Tu réalises que ton entourage est plein de pensées limitantes qui bloquent ton évolution. Si toi aussi, tu ressens que tu peux faire mieux, tu peux faire plus pour toi et tes proches, et tu aimerais toi aussi vivre librement, être ton propre patron, sache que moi j'étais dans cette situation en 2011. Et si toi aussi tu regardes autour de toi et que tu vois des personnes qui profitent de la vie, qui gagnent en un mois ce que tu gagnes en un an, et que tu te dis que c'est pas juste, sache que tout ça, je me le disais aussi en 2011. Et tu peux, comme je l'ai fait, inverser la tendance. Pour sortir de cette situation, tu as seulement besoin d'une chose, comprendre comment ces personnes ont fait pour atteindre ce niveau de vie. Moi, ce que j'ai fait, entre 2010 et 2011, et même jusque 2012, c'est analyser toutes les personnes qui avaient le style de vie que je voulais. J'ai observé, que ce soit en googlant, en lisant des livres, en allant en voir des vidéos, etc. J'observais les personnes qui étaient heureuses, qui étaient épanouies, qui étaient libres, qui voyageaient, qui roulaient dans des belles voitures, qui louaient des yachts. J'analysais ces personnes. Et toutes ces personnes-là avaient une chose en commun, c'est qu'ils investissaient dans l'immobilier. Donc le dénominateur commun, c'était l'immobilier. Ensuite, ce que je me suis dit, c'est ok, je dois apprendre comment investir dans l'immobilier. D'accord ? Et c'est ça que je vais t'apprendre aujourd'hui. C'est quels sont les 3 blocages, les 3 problématiques que tu dois résoudre pour nous retrouver de l'autre côté. Donc, le système Libre TFG simplifie l'investissement immobilier et permet un levier permettant d'investir à long terme de manière répétée. Ça, c'est ce que le système Libre TFG qu'on a mis en place permet de faire à toutes les personnes qui ont la situation leur permettant d'acheter de l'immobilier. Donc, si tu es intelligent, tu as déjà remarqué que travailler plus dur, que travailler plus et travailler plus dur n'est pas ce qui te permettra de générer plus de finances. Je ne sais pas si tu vois, mais il y a plein de personnes qui ont beaucoup de finances. Tu n'as pas l'impression qu'ils travaillent dur. Tu te dis, mais pourquoi cette personne, elle a plus de finances, elle a une meilleure vie que moi, mais elle travaille moins. Et souvent, on se dit, ouais, c'est parce qu'il a de la chance, et les parents. Non, mais en fait, il y a des personnes qui ont juste compris certaines choses qui leur permettent d'avancer plus vite, qui leur permettent d'enchaîner. Donc, laisse-moi te déchiffrer avec toi comment ce modèle m'a permis de multiplier par 3 ma vitesse d'acquisition ainsi que mes rentabilités. Je vais te partager ça en t'expliquant mon modèle rapidement. Donc, ici, je vais d'abord te partager le système de l'investisseur pas rentable et pas libre ou de l'investisseur débutant. Qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il ne sait pas enchaîner, ne génère pas de rentabilité ni de cash flow et ça lui prend énormément de temps. Ça, c'est le constat. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il y a 3 choses en fait qu'ils ne font pas. C'est 1, au niveau du crédit, il ne faut pas de crédit optimisé. Ce qui se passe, c'est qu'ils mettent beaucoup trop d'argent dans les achats et très souvent, ils achètent aussi leur résidence principale avant d'investir. Ce qui fait quoi ? Ce qui fait que 1, ils brûlent toute leur capacité d'emprunt et en plus de ça, ils n'utilisent pas les leviers et du coup, ils se tirent une balle dans le pied. Ça, c'est la première chose qui est très problématique dans l'investissement immobilier. La deuxième chose, c'est qu'ils achètent au prix ou même un petit peu plus haut. Parce qu'ils achètent sous l'émotion, parce qu'ils n'ont pas les codes de l'investissement. Qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'ils n'utilisent pas les leviers pour enchaîner les achats. Parce que quand tu achètes un bien au prix du marché, tu ne crées pas de différence entre le solde du crédit et la valeur à l'instant T. Et ce qui se passe là, c'est que tu as une complexité à l'enchaînement de tes achats. Et la dernière chose, c'est qu'ils utilisent quoi comme système ? Ben aucun. La seule chose qu'ils vont se dire, c'est je vais louer mon bien en location traditionnelle, comme ça va je me débarrasse entre guillemets de la gestion. Mais par contre, ils n'ont pas de rentabilité. Et s'ils font du haut rendement, des mises de location hybride, bah, très souvent leur gestion locative est très énergivore parce qu'ils ne mettent pas en place les concepts qui peuvent leur permettre d'automatiser. Donc en fait, ils concentrent leur énergie sur les mauvaises choses car n'appliquent pas des process autonomes. Et ça devient problématique. Et ça, en fait, c'est un cercle infernal. Tu fais mal le crédit, tu achètes mal, tu gères pas bien. Et ça, en fait, ça fait de sorte que en fait, tu fais une opération et puis tu n'en fais plus jamais. D'accord ? Et ça, c'est les investisseurs débutants moyens qui agissent comme ceci.
Je vais te partager, nous, comment est-ce que maintenant, et c'est ça la partie la plus intéressante, et je vais déchiffrer ça juste après, c'est que nous, via la méthode Libre TFG, on arrive à enchaîner les achats jusqu'à 10 000 euros et plus sans effort. Pourquoi? Parce qu'en fait, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les leviers. Quand on a une nouvelle personne qui n'a jamais investi, ou même quand c'est une personne qui a investi, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on ne pense pas à acheter un bien, on pense à acheter 3 coups à l'avance. C'est ce que je dis ici. Pourquoi? Parce qu'en achetant 3 coups à l'avance, tu crées un espèce de cycle infini de l'investissement. Pourquoi? Parce que si tu sais que tu sais acheter le 1, le 2 et le 3, ce qui se passe, c'est que quand tu as acheté le 3 et que tu as suffisamment de garantie pour acheter le 3, tu récupères les disponibilités sur le 1. Parce qu'en 2 ans, tu auras remboursé du capital, ou parce qu'en 2 ans, tu as récupéré du cash parce que tu as utilisé du bullet ou du différé partiel, etc. Et en fait, là, ça tourne. Et là, tu continues. Ce qu'ils font, c'est que via la méthode Libre TFG, ils achètent en dessous du prix, d'accord? Ce qui va créer directement un delta pour faciliter l'enchaînement. Parce que imagine qu'aujourd'hui, tu achètes un bien 200 000 euros, mais il est expertisé 240. Ben, quand tu vas à la banque dans 6 mois pour leur dire hey, monsieur le banquier, coucou, j'aimerais que vous me reprêtez de l'argent. Voilà mon bien, il est expertisé 240. Voici mon crédit, il est à 200 000. Merci de me prêter les 40 000 euros de delta. Okay, c'est grossièrement dit, mais c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Et la troisième chose, en comparaison à ce qu'on vient de voir par rapport aux investisseurs débutants et pas libres encore, c'est qu'en fait, via la méthode Libre TFG, on applique une gestion locative complètement automatisée et autonome. Donc en fait, on va mettre en place des process internes qui vont permettre qu'on se concentre uniquement sur les tâches majeures et clés de l'investissement, qui sont les stratégies pour continuellement investir et pas avoir son énergie sur la gestion locative. Mais pour ne pas avoir son énergie sur la gestion locative, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être capable de mettre en place des process qui vont permettre de faire rouler notre parc immobilier à notre disposition. Donc ça, c'est l'idée. Okay, donc en gros, ça, c'est la différence. Okay, c'est parti, parlons des trois problèmes, blocages les plus récurrents. Le premier blocage, tu l'as compris, c'est les leviers d'investissement. Quand je parle de levier d'investissement, c'est les leviers, on parle de crédit et de financement. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup en anglais qui dit « It's not how hard you row, it's what boat you are in ». Qu'est-ce qu'elle veut dire cette phrase? Ça veut dire que c'est pas la difficulté et la force que tu vas mettre pour pagayer qui va faire que tu vas y arriver. C'est le bateau dans lequel tu es qui va te permettre d'y arriver. Ce que ça veut dire cette phrase, ça veut dire ce que je suis en train de t'expliquer depuis le début de cette vidéo. Ça veut dire que c'est la vision et ton approche et tes compétences et ta maîtrise dans les domaines qui vont te permettre en fait de créer le meilleur bateau pour que... Et ce que tu fais quand tu es ici dans ceci, dans le système de l'investisseur pas libre et débutant, c'est que tu pagayes, tu mets beaucoup de force, tu mets beaucoup d'énergie, mais tu as peu de résultats. Alors qu'il y a plein de personnes qui, eux, tu les vois, ils avancent tranquillement à côté de toi, rien n'est dur et ça passe. Pourquoi ? Parce qu'à la base, ils ont su mettre en place des concepts, des principes et des systèmes. Donc le système Libre TFG résout les 3 problématiques majeures qui retient les investisseurs pas encore libres ou les débutants investisseurs de vivre la vie de leur rêve. 1. La compréhension des mécanismes bancaires et d'achat enchaîné. 2. L'achat de biens sous-évalués ou off-market. Et 3. La mise en place de systèmes de gestion autonome. Si tu résous ces 3 problématiques et que tu passes d'un cercle ici où tu pagais, tu vas pouvoir passer à un cercle où tu avances en yacht très tranquillement. Donc, ce que font la plupart des investisseurs qui ne sont pas rentables et débutants, c'est que, ici comme on le voit sur cette charte, là j'agrandis un peu, c'est qu'en fait, qu'est-ce que va faire la masse? Donc les investisseurs pas rentables et pas débutants. C'est que tout d'abord, ils vont acheter leur RP, ils vont se lancer dans un achat immobilier un peu rapidement sans penser à 3 coups à l'avance. Ils ne vont pas mettre sur la table tous les leviers à leur disponibilité et ils vont vider leur compte épargne pour un seul achat. Et puis la seule solution qu'ils ont, s'ils ont un travail traditionnel et qu'ils ont un revenu traditionnel, c'est de rééconomiser pendant 3, 4, 5 ans 30, 40 000 euros pour recommencer l'opération. Mais si on achète à cette vitesse-là, évidemment, on va être libre à 67 ans. Par contre, la différence entre la masse et les investisseurs libres, c'est quoi? C'est la compréhension, l'utilisation des leviers et les achats continus. La compréhension des concepts, de manière générale. Et donc, qu'est-ce que font les investisseurs libres? C'est qu'ils vont investir avant tout. Donc, pour te dire, moi, ce que je fais, c'est qu'aujourd'hui, je ne suis même pas propriétaire de ma résidence principale. D'accord? Pourquoi? Parce que si je fais le choix d'acheter mon bien en résidence principale, qu'est-ce qui va se passer?
C'est que je vais mobiliser une ressource financière, que ce soit une garantie ou que ce soit de l'argent, qui ne va rien m'apporter, à part du plaisir personnel. Ce plaisir personnel, je préfère le garder dans quelques années, quand tous mes objectifs seront atteints. D'accord ? Les investisseurs libres savent acheter déjà le troisième bien, donc ils savent créer cette boucle jusqu'à 3 biens, et ils utilisent le levier avant leur argent. Et ça, c'est très important. L'argent, c'est la dernière chose qu'on veut impacter. Cash is king. Ok, retiens bien ça. Donc la plupart des investisseurs débutants n'utilisent pas les leviers et ne pensent pas à créer une roue infinie d'investissement. Et ça c'est la différence. Et je vais te montrer quelques autres exemples ici. Par exemple, une de nos dernières clientes m'a dit, en quelques semaines, elle a su avoir un crédit de 125%. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'on a fait ? C'est qu'on on lui a mis toutes les garanties qu'elle avait à cette disposition. On a vu quelles étaient les garanties qu'on devait créer et on a défendu notre vision de la prochaine acquisition auprès des bonnes personnes pour pouvoir utiliser des garanties. Ici, Hugo et Héloïse, crédit à 125% obtenu la semaine passée. Donc oui, c'est encore possible. Stéphano, oui, il nous finance à 125%. Amérique, oui, c'est OK, maison en garantie, c'est un prêt à 125%. Corentin, voilà, je viens vers toi, Anthony, je peux repartir d'un achat 125%. Okay. Ici, ça a été double-checké par Anto et Ruben qui font partie de l'équipe, donc on en est certain, des experts collaborateurs. Donc oui, c'est possible, si on utilise les leviers, si on met toutes les cartes devant soi. Encore une fois, acheter un bien, tout le monde peut le faire, mais acheter tous les ans et avoir les connaissances et les compétences pour acheter chaque année, seuls les investisseurs libres y arrivent. Donc ce modèle, moi, m'a permis d'acheter 3 millions d'euros en 5 ans. Donc qu'est-ce que j'ai fait concrètement, pour te résumer ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est j'ai compris quelles étaient toutes les possibilités en termes de levier, je les ai tous mis devant moi, j'ai regardé lesquels étaient disponibles aujourd'hui, quels étaient disponibles l'année prochaine, quels étaient disponibles dans 2 ans pour mon 3e achat, et j'ai créé une roue infinie de l'investissement. Pourquoi ? Parce que j'ai calculé que si dans 2 ans, j'achète le 3e bien, ou dans 2 ans et demi, ou dans 3 ans, je récupère les garanties ou de l'épargne via des mécanismes que j'utilise pour réenchaîner. Et là, ça ne s'arrête plus. Et depuis, j'achète minimum un bien par an. Alors, ce que je vais t'offrir en bonus, c'est que je vais te partager quelles solutions nous on offre afin que tu puisses copier ce système et l'implémenter à ta situation rapidement. Je vais te le partager dans un instant, juste un peu plus bas. Donc ce modèle ici, dont je viens de te parler, m'a permis d'acquérir plus de 15 biens, principalement avec l'argent des banques. Cela m'a permis de prendre mes décisions basées sur le fait de pouvoir continuellement acheter. Et ça, en fait, c'est quelque chose de hyper important. Je l'ai déjà dit et je le redis. Mais en fait, notre vision n'est pas acheter un bien. Et puis je fais quoi ? Non, la vision, c'est comment continuellement acheter. Et ça change tout l'angle. Okay ? Donc voilà. Je vais te partager un peu plus bas un exemple concret d'un client qui a utilisé cette méthode. On l'a déjà vu en haut, avec les screenshots ou avec les autres personnes que je t'ai partagées. Tous nos membres utilisent cette méthode-là. C'est ce que tu dois faire. C'est ce que tu dois faire. Donc, tu as compris, la première problématique, c'est la problématique de ne pas avoir la vision de pouvoir enchaîner les achats et ne pas connaître les leviers et ne pas utiliser les garanties pour pouvoir enchaîner les achats. La deuxième grosse problématique et le blocage, c'est quoi ? C'est que la plupart des gens vont acheter des biens qui ne sont pas sous-évalués. Et ça, c'est un gros problème. Et c'est un problème qui est relativement lié au premier, parce que si tu n'achètes pas des biens qui sont sous-évalués, en fait, ce qui se passe, c'est que tu manques de levier pour les prochains. Donc, c'est déterminant. Et tu vas certainement te reconnaître, parce que si tu es fatigué de faire des visites groupées et de voir des biens te filer sous le nez car trop de concurrence, est-ce que tu es fatigué de passer tes journées sur ImoWeb à voir des biens trop chers ? Et là tu dis, mais en fait c'est plus rentable l'immobilier. Est-ce que tu es fatigué de voir les biens partir à des prix à la hausse tellement la concurrence est nombreuse ? Si tu te reconnais dans une de ces questions, la suite va te plaire. J'ai vécu cela très longtemps quand j'ai démarré ma carrière d'investisseur il y a 12 ans, jusqu'à ce que je comprenne ceci. Écoute bien. En fait, ce que je faisais, c'est que je visitais tellement de biens, parce que j'adorais ça et j'étais très déterminé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis lié d'amitié avec des agents immobiliers. Mais ça s'est fait franchement de manière indirecte. C'était pas voulu. J'en ai créé une méthodologie, mais c'était pas voulu à la base. Et en fait, en entretenant ces relations, ce qui se passait, c'est qu'ils m'appelaient pour me proposer des biens à visiter, alors même qu'ils sortaient de chez le vendeur avec le mandat en main. Donc, ce que je me souviens encore, et aujourd'hui c'est encore le cas, pas plus tard que hier, il y a un agent immobilier qui m'appelle, écoute, j'ai un mandat incroyable, bien là, le bien sort après-demain sur ImoWeb parce que mon équipe me pousse à le sortir, mais on a 2 jours. Et il est parti le voir hier. Okay, et je peux te montrer en toute transparence. En toute transparence, regarde bien. Donc ici, on a fait une vidéo parce que je suis à l'étranger là, à l'heure où je joue. Donc voilà, il me dit 5 minutes parce qu'il devait récupérer les clés. Et puis on a fait l'appel ici, puis il m'envoie
les photos, et puis je lui fais une offre, puis on négocie un peu, puis je lui fais une contre-offre, etc. Donc voilà. Juste pour te dire que je faisais ça indirectement avant. Et en fait, je me suis donc mis en fait, à me dire, mais en fait, c'est ça qu'il faut faire. C'est pas chercher des biens qu'il faut faire. C'est créer du réseau qui va te permettre d'avoir les biens avant qu'ils soient diffusés. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé du coup mon réseau sur les marchés les plus dynamiques du royaume, donc c'est-à-dire Bruxelles, Liège, Mons, Charleroi, pour créer plus d'opportunités. Mon idée au final était très simple. Si je suis seul à être au courant de la vente, si je suis le premier à avoir le bien, et si l'agent immobilier c'est quelqu'un avec qui j'entretiens une relation et que lui a du levier sur les vendeurs, ben, il y a de grandes chances qu'il y a vente si le bien m'intéresse. Avant que tout le monde n'ait vu ce bien sur le marché. Et nous aujourd'hui on a la chance, si je peux dire, de faire profiter de notre expertise, non seulement d'apprendre ces concepts-là à nos clients, mais aussi de leur en faire profiter. Je te montre en direct à nouveau. On a un canal de biens off-market dans lequel, ben voilà, ici on a des biens off-market qui se diffusent tout le temps, ici, et des clients se positionnent. D'accord ? Donc, ici j'aimerais t'expliquer par rapport à ce petit graphe rapide. Ce qui se passe, c'est que si tu fais comme la plupart des gens que tu cherches sur ImoWeb, bah, qu'est-ce qui se passe? Tu es en visite avec plein d'autres personnes et tu n'as aucun levier sur l'agent immobilier, puisque l'agent immobilier il va prendre le meilleur profil, il va prendre l'avocat, il va prendre le médecin, il va prendre celui qui a la meilleure capacité de pouvoir financer le projet, ou il va prendre le professionnel avec qui il a déjà visité il y a un mois, ou il y a une semaine. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que toi tu vas perdre espoir et tu vas dire que l'immobilier n'est plus rentable. Et donc là, tu n'as aucun levier dans ta situation et tu ne peux pas enchaîner. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est plutôt ça. C'est que tu dois utiliser ImoWeb pour te créer un réseau, afin d'être le premier averti, le seul en visite, et que tu dois être capable de closer le deal sans que personne d'autre voit le bien. Et ce qui va se faire, c'est que tu vas acheter les biens 20 à 50 000 euros moins cher, car en fait, c'est simplement la règle de l'offre et la demande. Si tu es seul sur le bien, et que tu es seul à mettre pression avec l'agent immobilier sur les vendeurs, bah, ils vont se dire ok, on a un gars, il faut qu'on vende à cette personne. Pourquoi ils sont autant importants? Moins de stress en visite, plus de levier, un gap déjà créé entre la valeur du bien et le solde du crédit, ce qui facilite l'enchaînement. Okay, et là, je te montre rapidement. Adri, par exemple, le bien que je viens de vous montrer ici, hein, c'est juste la réalité. Donc, regardez. Opportunité Airbnb quartier Madou. C'est Ruben qui l'a posté. C'est un de nos coachs. Salut Arnaud, je viens d'aller visiter le bien off-market proposé à Ruben Studio à Madou. J'ai fait ma première offre. Il n'y a plus qu'à patienter. L'offre a été acceptée. Il est en train de faire les démarches pour accepter le crédit. Ici, on a un de nos clients qui s'appelle Selim, qui a su négocier 17 000 euros en moins sur une acquisition avec une stratégie qu'on lui a partagée. Donc, tu as compris, le deuxième pilier, c'est de pouvoir trouver des biens qui sont non commercialisés et sous-évalués, ce qui va te permettre de gagner 20 à 50 000 euros à l'achat. Ça, c'est hyper important. La troisième et dernière chose que tu dois absolument faire, c'est automatiser tes process de gestion. Qu'est-ce que ça veut dire automatiser tes process de gestion? C'est-à-dire que la plupart des propriétaires ne voient pas leur achat immobilier comme un business. Et c'est une des raisons principales pour laquelle ils deviennent esclaves de leur parc immobilier. Et j'irai même plus loin, je te l'ai déjà dit, la plupart des propriétaires veulent louer leurs biens en location traditionnelle afin de se débarrasser de la gestion locative. Résultat, aucune rentabilité sur leurs biens. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en location traditionnelle, ok, tu as peu de gestion, mais tu as peu de rentabilité et tu as plus de vétusteté. Et ça, c'est mon expérience de 12 années qui le dit. Tu récupères tes appartements dans des états incroyables parce que les gens, ils ont pris possession des lieux, ils sont mis à l'aise, c'est chez eux, c'est ce qui est normal. Mais ils ont le bien, quand tu le récupères en location traditionnelle, est dans un piteux état. Donc ils ont choisi la facilité sans la rentabilité. Moi perso, je veux la rentabilité et je veux la facilité. Donc ce que je fais, c'est que je choisis la rentabilité en mettant en place des systèmes et des process qui vont permettre d'automatiser mes mises en location en rendement. Donc automatisation des process, plus de rentabilité et plus de contrôle sur le bien. Ce qui fait que ma vétusté est diminuée. Pourquoi? Il faut que je l'explique quand même. Parce que par exemple, dans une colocation, j'ai une femme de ménage qui va payer toutes les 2 semaines, qui est payée via ce que les colocataires payent, indirectement. Et la femme de ménage, elle va nettoyer tous les espaces communs, donc elle va avoir un check général, elle va entretenir la vétusté du bien, mais en plus de ça, elle va avoir un contrôle, elle va avoir un œil, elle va me faire un petit rapport à chaque fois qu'elle passe. Ah ben voilà, tout est bien, tout est propre, ah ben il n'y avait pas plus de personnes que d'habitude, etc. Elle va me donner des indications de temps en temps. Donc j'ai plus de contrôle que si c'est un bien en location traditionnelle où on a notre visite annuelle. Donc en gros, les investisseurs pas libres ou les investisseurs débutants ont cette fausse croyance que nous devons choisir entre la tranquillité et la rentabilité. Mais en fait, non. Et si on se laissait aller à la gourmandise? Okay? Moi, j'ai envie d'être gourmand, j'ai envie de la rentabilité. J'ai envie de prendre le bras, j'ai pas envie de prendre seulement l'avant-bras. Okay? L'immobilier, c'est un vecteur de temps et de liberté. Le temps et la liberté, c'est un produit de l'addition, de la génération de finances et de la mise en place de systèmes.
La plupart des gens, en fait, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils voient l'immobilier, comme je l'ai dit, pas comme un business. Et du coup, ils ne prennent pas en compte tous les systèmes à mettre en place afin de pouvoir rendre autonome certaines choses dans ton investissement. Et j'adore ça. Et par exemple ici, ben voilà, je suis sur un yacht, j'étais à Marbella, et pendant que je suis à Marbella, je reçois un versement. Okay, et faire 15 000 € de loyer de manière stable et ponctuelle est impossible à moins que tu appliques un système locatif autonome. Aujourd'hui, nous, on a un système très poussé qu'on implémente pour certains clients qui est vraiment de la balle. Donc, par exemple, si je donne un exemple, par exemple en location courte durée, ils te font un système d'entrée des lieux autonome avec une box à clé, par exemple, une serrure connectée, une série de messages automatisés avec les plateformes pour soulever les objections et prévenir toutes les questions, une partenaire de ménage qui sera à tes yeux. Pas plus que ça. Tu mets en place ces 3 choses-là de manière professionnelle et systématisée, c'est nickel. Et je dois avouer que mes clients étaient tellement contents d'avoir accès à nos systèmes qu'on implémente dans leur location, parce qu'on les aide à implémenter ça. Et quand, par exemple, Gary, il exprime qu'il touche ses revenus de manière passive, c'est ça que ça veut dire. C'est que tout son système de gestion est automatisé et pourtant il fait un Airbnb. Donc, la suite pour toi, c'est implémenter tout ça. Okay, donc là, ce que tu dois faire, là maintenant, je t'ai partagé les 3 blocages, les 3 problématiques et ce que tu dois implémenter. Mais ce que tu dois faire. Maintenant, je vais t'expliquer comment implémenter ça. La première chose juste que j'aimerais te partager, c'est la définition de l'intelligence, rapidement. Et je vais t'expliquer ça en t'expliquant la courbe, en fait. Ici, c'est la rate of learning et le rate of change. Donc, il y a une différence entre apprendre et changer. Pour obtenir un succès dans quelque chose, il faut pouvoir apprendre quelque chose et changer les choses, changer ses comportements. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui apprennent et qui ont une courbe d'apprentissage et de connaissances qui est très très haute, très très élevée, mais par contre, ils n'ont aucun changement. Pour moi, quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un en fait qui acquiert des connaissances plus rapidement et qui arrive à changer son comportement rapidement aussi. Le problème, c'est que la plupart des gens acquièrent des connaissances rapidement, mais ils n'arrivent pas à changer leur comportement rapidement. Et c'est ça que veut dire cette courbe ici. Et ce que tu dois comprendre, c'est que si tu veux un réel changement, tu dois avoir cette capacité à implémenter les choses que tu apprends. Donc tout ce que je t'ai partagé, il faut que tu les implémentes. Tu as la connaissance maintenant. Mais l'exécution et l'implémentation de ce modèle libre TFG est ce qui va te retenir de où tu es vers où tu as besoin d'être. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, tu n'es certainement pas libre via l'immobilier. Parce que si tu n'étais pas intéressé à ce que je fais, tu ne regarderais pas cette vidéo. Donc aujourd'hui, tu es dans ta situation où tu travailles peut-être, ou peut-être tu as déjà des investissements, mais ils ne sont pas rentables, ils ne te permettent pas de générer plus de 10 000 € de loyer, ce qui te permettra d'avoir une vie libre. Et tu veux avoir cette vie libre, tu veux ces 10 000 € de loyer. Et aujourd'hui, avec la vidéo que je te partage ici, tu as la connaissance. Mais maintenant, tu dois implémenter, tu dois exécuter ce modèle. Okay, il y a une différence entre la connaissance et l'exécution. On vient de le voir, tu l'as compris. Et ce que je vais faire aujourd'hui, je vais te donner l'opportunité d'avoir ce qu'on appelle un appel d'implémentation du système et de la méthodologie LibreTFG. Et pour t'aider à pouvoir passer au-dessus de cette exécution, d'accord, pour pouvoir t'aider vraiment à boum directement aller vers cette situation désirée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire personnellement le premier appel d'implémentation après que cette vidéo soit live, d'accord. Et donc, si tu veux que je design ton plan d'action pour atteindre tes 10 000 € de loyer, si tu veux que je design ta roue infinie de l'investissement en créant un plan step by step, en créant vraiment ce système où tu vas pouvoir enchaîner les achats, si tu veux que je design avec toi ton parcours par rapport aux leviers que tu as, et quels sont les leviers qu'éventuellement on devrait créer, ou quels sont les leviers qu'on devrait apporter pour diminuer un maximum ce que tu vas mettre sur la table dans tes crédits. Si tu veux que je te partage notre canal off-market ainsi que nos systèmes pour trouver des biens 20 à 50 000 € moins chers, et si tu veux que je design moi-même ton système de gestion autonome, ce qui va te permettre dans moins d'1 heure de gestion semaine, gérer tous tes biens immobiliers sur smartphone, que tu sois en Belgique, à Bali, au Mexique ou à Marbella. Comme je t'ai dit, je ferai personnellement le premier appel d'implémentation, c'est moi qui le ferai avec toi. Par contre, si tu n'es pas le premier, tu parleras avec mon bras droit qui lui aussi génère plus de 10 000 € de loyer. Et qu'est-ce qu'il fera? C'est qu'il va auditer ta situation. Donc il va voir ta capacité d'emprunt, ton portefeuille immobilier, tes systèmes en place, ton temps de gestion, etc. Et si cet audit est positif, ce qu'il pourra faire, c'est avoir ce call d'admission juste après ton audit pour vraiment faire cette roadmap avec toi afin que tu puisses, toi également, implémenter ce système que je t'ai délivré aujourd'hui en 3 étapes. Ok, donc une petite note importante. Donc cet appel d'implémentation ne sera pas disponible pour tout le monde. Pourquoi?
parce que tu dois être qualifié pour cet appel. Okay? Donc tu comprends, tu as besoin d'un salaire fixe et avoir de l'épargne ou d'être déjà propriétaire si tu veux pouvoir utiliser cette méthodologie en 3 étapes qui va te pouvoir de créer une machine à enchaîner les achats immobiliers. Si tu n'as pas ceci, malheureusement, ça va être compliqué d'y arriver. Okay, je ne vais pas te mentir, c'est pas magique. La deuxième chose, c'est qu'on peut faire que 15 audits et appels d'implémentation par semaine. Il faut savoir qu'on a déjà eu plus de 50 demandes pour faire cet appel et cet audit, et uniquement 35% de ces demandes sont automatiquement annulées, d'accord, par manque de qualification, parce qu'on n'a pas ceci. 50% ne passent pas l'appel d'admission, donc le deuxième appel pour pouvoir faire cette implémentation dans tes systèmes à toi. Donc t'implémenter ce que je viens de te partager aujourd'hui. 50% ne passent pas donc cet appel, mais t'inquiète pas, si tu passes pas cet appel, on te partagera quelques programmes gratuits qui vont au moins t'aider à être qualifié pour intégrer cette méthodologie Libre TFG. Okay. Donc au niveau du process, qu'est-ce que je t'invite à faire si tu veux avoir ton audit et ton implémentation call avec moi ou avec mon bras droit afin qu'on puisse implémenter ces stratégies-là dans ta situation? Ce que je t'invite à faire, c'est cliquer sur le bouton juste en dessous de cette vidéo. Ce que tu vas pouvoir faire, c'est choisir un créneau qui te plaît. Donc tu vas pouvoir cliquer, quand tu cliques sur le bouton, tu seras dirigé ici et tu pourras choisir un créneau. D'accord ? En espérant évidemment que tu sois qualifié et que le système ne supprime pas ton rendez-vous. D'accord ? Parce que tu verras que tu auras un formulaire avec des petites questions à répondre. Tu auras un rendez-vous avec un conseiller qui va donc observer si tu es qualifié pour que tu puisses faire l'audit dans un premier temps. Et si ton questionnaire est OK avec les critères, tu seras dirigé directement vers l'audit. Ce qui va se passer, c'est que juste après avoir pris ton rendez-vous, tu vas être redirigé vers une page où on t'explique déjà la méthodologie et c'est important que tu regardes les vidéos sur cette page avant ton appel. Et évidemment, à ton appel, sois présent parce que uniquement un appel par personne sera programmé. Donc si tu le rates, tu ne pourras pas le reprogrammer et tu n'auras pas un autre appel. D'accord ? Parce que comme tu le comprends, on a beaucoup de demandes sur ce genre d'appel et on ne peut pas se permettre que tu ne sois pas présent. C'est tout pour moi aujourd'hui. On a passé pas mal de temps ensemble. J'espère vraiment que cette vidéo a pu t'apporter de la valeur. L'idée pour moi, c'était vraiment de pouvoir te partager les 3 grosses problématiques que rencontrent les investisseurs débutants et les investisseurs qui ne sont pas encore rentables et pas encore libres. Et je peux te promettre que maintenant, tu as les connaissances. Tu sais qu'est-ce qui te bloque. Tu sais qu'est-ce que tu dois faire. Et j'ai juste envie de te dire une chose. Si tu ne vas pas les exécuter, si tu as besoin d'aide pour implémenter tout ça, juste clique en dessous du bouton, sur le bouton en dessous de la vidéo. Juste prends un call avec mon équipe pour voir si on peut l'implémenter chez toi. Et on se fera un plaisir de pouvoir t'aider à aller chercher cette barre des 10 000 € de loyer. Alright. On se dit à plus tard dans une autre vidéo peut-être. Peace, love and be free. Si tu souhaites avancer plus rapidement vers ton indépendance financière, sache que cette semaine, nous avons ouvert quelques créneaux supplémentaires pour un call d'analyse. Donc, si tu souhaites qu'ensemble, avec mon équipe, on analyse ta situation pour voir si tu es éligible à obtenir les mêmes résultats qu'obtiennent nos clients depuis plus de 3 ans, n'hésite pas à aller dans la description. Il y a un petit lien qui te permet de prendre cet appel. Ça dure 10 à 15 minutes, c'est complètement gratuit et ça te permettra d'avoir de la clarté sur ce que tu peux réaliser ou non dans l'investissement immobilier. Je te remercie d'avoir suivi ce contenu. On se dit à très vite sur la chaîne.